J'ai discuté avec une jeune sœur il y a pas longtemps et elle m'a tellement rappelé la moi d'avant, hein, comment j'étais. En fait, je me suis reconnue dans ses propos. Vous savez, mesdames, à une certaine étape de votre vie, lorsque vous rencontrez des hommes bizarres, des hommes toxiques, des hommes mariés infidèles, c'est une étape où vous devez rester encore plus ferme dans vos principes et dans vos valeurs. Vous savez, ce monde-ci, ce monde perçoit les énergies, hein. Quand vous êtes une femme qui devait avoir de grandes choses, lorsque vous êtes une femme qui a une grande étoile, une grande destinée, le diable le perçoit, les esprits maléfiques le perçoivent et ces esprits mettent devant votre chemin des hommes bizarres pour détruire votre vie. Donc j'ai discuté avec la jeune sœur et elle me dit qu'elle est épuisée. Elle ne fait que rencontrer des hommes bizarres, des hommes toxiques. Et bizarrement, elle le perçoit tout de suite. Elle le perçoit dans les premiers instants, voilà, les premiers moments qu'ils partagent ensemble. Moi, j'ai dit c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que tu puisses percevoir les red flags rapidement. Parce que ça, c'est un signe que Dieu veut t'épargner. Et c'est l'erreur que font beaucoup de femmes. C'est-à-dire, elle est là comme ça. Elle perçoit bien les red flags. Elle perçoit bien que le gars n'est pas bien. Mais elle va s'entêter et entrer dans la relation parce que d'après elle, elle a rencontré que le même type d'homme. Donc, certainement, il n'y a pas mieux. Ils sont tous comme ça. Autant baisser mes standards et y aller. C'est là que beaucoup de femmes tombent. Arrivé à une certaine étape de ma vie, je vous dis, quand je commence à relationner avec les hommes, je me rends compte que je rencontre des hommes tordus, des hommes peu réfléchis, des misogynes, des hommes méchants, des hommes violents, des obsédés sexuels, oui, parce que beaucoup de mecs me sexualisaient au vu de mon physique. Et à chaque fois, tu rencontres un gars, s'il parle pas de ta poitrine, il parle de tes hanches, il parle de tes jambes, ça m'épuisait. Et j'avais l'impression de rencontrer le même gars dans plusieurs enveloppes, sous plusieurs formes, et ça m'épuisait. Arrivé à un certain moment, je me suis dit, il y en a marre. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup prier. Et ma façon de prier n'est pas la manière classique de nos églises. Voilà, moi, je prie Dieu comme je parle à Dieu. Je prie Dieu comme si je parle à un père, comme si je parle à quelqu'un. Et j'étais tellement épuisée, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Je suis fatiguée. J'abandonne le projet de mariage. Je l'avais dit comme ça, avec les mots clairs, dans ma chambre enfermée. J'étais fatiguée de rencontrer des hommes mariés infidèles, de rencontrer des menteurs, de rencontrer des narcissiques, des hommes violents, des hommes qui ont failli abuser de moi. Oui, parce que j'ai rencontré des hommes comme ça. Un bon jour, je vais étaler un peu mes story time. Et j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était important pour moi. J'avais fini mon master et j'ai commencé à chercher du travail, mais j'ai cherché le travail ardemment. J'ai trouvé du job, j'ai commencé à travailler, je faisais d'autres petits boulots en parallèle pour pouvoir m'en sortir parce que j'étais encore stagiaire, j'avais pas encore de revenus. Et j'étais tellement occupée, j'ai tellement occupé ma vie, occupé mon cerveau que j'ai oublié la notion du mariage. Et à un certain moment, j'étais assise comme ça dans mes séances de prière, c'est comme une inspiration qui m'est arrivée. Et je peux dire que Dieu m'a dit, comment veux-tu que ton mari soit? Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je te dis, je ne veux plus me marier. Faut me laisser. Il dit, non, dis-moi seulement comment tu veux qu'il soit. J'ai décrit mon mari, de la tête aux pieds, son comportement, son caractère. J'ai dit, je veux un homme normal. Je ne veux pas qu'il boive, je ne veux pas qu'il fume, parce que moi je ne bois pas, moi je ne fume pas. Je veux qu'il ait un niveau d'études supérieures, parce que j'ai un niveau d'études supérieures. Je veux que ce soit un chrétien, un fervent chrétien qui te craint. Je refuse l'infidélité. J'avais mis l'accent là-dessus. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'un homme infidèle. Je ne veux pas d'un homme violent. Je ne veux pas d'un narcissique. Je ne veux pas d'un homme contrôlant. Je veux d'un homme propre qui participe aux tâches ménagères. Je veux d'un père. Je veux d'un époux. Je ne veux pas d'un homme qui veut une femme et des enfants. J'ai décrit mon mari tel quel. Et j'ai fini par la prière, hein. Ça c'est dans la prière, je l'ai décrit et puis je suis partie. Au fait, j'ai prié comme ça. Je me suis en foutu totalement, j'ai totalement oublié. Et quand je rencontre mon mari, je le rencontre dans le cadre de mon travail. Je le rencontre, je dis, bon, allez, c'est un mec, il est bien. On a commencé à discuter, à sympathiser. Je ne voyais pas ce gars comme étant un homme avec qui je devais faire ma vie. Voilà, je ne le voyais pas comme ça. C'est-à-dire ma mentalité avait tellement changé, tellement j'avais oublié la notion du mariage. Et lorsqu'on a commencé la relation avec mon mari actuel, je vous dis, moi je commence la relation, je me dis, bon, voilà, je vais profiter du moment avec lui. Et s'il me fait chier juste un peu, je le laisse. Dans ma tête, hein, je m'étais dit, si le gars me fait chier juste un peu, oh, petite infidélité, petit téléphone, message, quoi, petite insulte, je me lève, je pars. Et c'est comme ça que j'ai agi. Et de fil en aiguille, c'est parti. Lorsqu'il me demande au mariage, même, je me dis, ça, là, le gars, là, il rigole, quoi. En un an de relation, le gars est allé voir mes parents.
il m'a demandé en mariage. Tranquille, pépère, sans bruit. Là, on est dans le foyer. 2 enfants. Pas de bruit, pas d'histoire. Si je vous dis que j'ai vu un message dans le téléphone de mon mari, je suis une menteuse. Si je vous dis que le gars là m'a giflé une fois, je suis une menteuse. Si je vous dis que le gars là m'a insulté une fois, je suis une menteuse. C'est-à-dire, je n'ai jamais rien vu, rien senti, pas d'odeur ni rien. Le gars normal, c'est un homme propre sur lui. Il participe aux tâches ménagères. Son affaire d'enfant. Si moi j'ai accouché, je compte le nombre de fois que je me suis réveillée pour m'occuper des enfants. En général, c'est lui qui s'est réveillé au milieu de la nuit pour s'occuper des enfants, pour changer les couches des enfants et tout. Si c'est laver les enfants, donner à manger aux enfants, en tout cas, il est le premier. Je peux compter le nombre de fois que j'ai lavé mes enfants. Le gars est là et pour lui, ce sont des actions mais tellement naturelles. J'ai accès à son téléphone, j'ai accès à son ordinateur, j'ai accès à tout. Et lui aussi, il a accès à tout. Donc, on est là comme ça, on dirait frères et sœurs, on dirait des potes. C'est pour dire quoi, mesdames? Et là, je vais m'adresser à celles qui sont plus jeunes. Lorsque vous remarquez dans votre vie que vous avez une succession d'hommes toxiques qui viennent vers vous, ne baissez pas les standards. Ne baissez pas les standards. Quitte à rester seul, ne baissez pas les standards. Moi, j'étais prête à rester seule. Je m'étais dit, je ne serai pas Tisa, je ne serai pas deuxième femme, je ne serai pas avec un homme violent, pas avec un homme toxique, pas avec un homme infidèle. Je l'ai dit et j'étais catégorique. Et comme je rencontrais des hommes bizarres, j'ai vu mon créateur, j'ai dit, Dieu, si tu m'as envoyé sur terre pour supporter le foyer, moi je ne me marie pas. Et jusqu'alors je suis dans mon foyer, je dis toujours ça, Seigneur. Je ne suis pas venu sur cette terre pour supporter un homme dans le foyer. Je suis venu vivre. Si c'est pour supporter un homme dans le foyer, moi je divorce direct. Je le dis toujours à Dieu dans mes prières. Je ne suis pas venu supporter un homme. En tout cas, depuis que je suis avec lui là, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on s'est rencontrés, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu, rien senti, pas d'odeur ni rien. Le gars respectueux, correct, normal. Si je vous dis que moi j'ai vu un foyer toxique là, c'est faux. C'est pour ça moi certains mecs qui viennent dire ouais, si on t'a blessé et tout. Moi là j'ai pas été blessé. Moi là, blessé. Non. Blessé pourquoi? Non, pas du tout. Je ne laissais pas l'occasion aux hommes de me blesser. Dès que je vois un red flag, je te dépose. Je vais pas rester là à te supporter. Tu vas me blesser. Dès que je vois un truc qui va pas bien, je te dépose direct. Donc c'était ça. Donc voilà mon petit témoignage, le témoignage de mon histoire. Je pense que je vais faire des story time. Ce sera un peu amusant, hein, mais je vais faire des story time sur les gars bizarres que j'ai eu à rencontrer. Peut-être que ça va aider aussi. Allez, bisous là-bas.